On est dans une duperie. Pour les partis politiques, c'est un jeu de dupes. C'est ça, les gens ils en ont marre, là, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de monde. Les citoyens, les personnes qui se sont exprimées à travers les urnes ne comprennent pas la situation. C'est ça, ils en ont marre, ils sont dégoûtés les gens. Moi par contre, t'as compris toi. J'ai un autre regard. Si on enlève les partis politiques au sein de l'Assemblée nationale et on laisse les députés livrer à eux-mêmes ce que les citoyens, la base, leur dictent, vous verrez que là, on peut avoir quelque chose de très intéressant en termes d'échange, de débat, d'idées au sein de l'hémicycle. Un gars de gauche, de la France Insoumise, pourrait voter une loi d'un député du RN ou des LR. Ça, tout va être... et vice-versa. Ça veut dire qu'ils sont tous ensemble, quoi, à peu près. Voilà, pour l'intérêt de la France et le bien commun, pourrait élever. Mais le problème, ce sont les partis politiques et les côtés partisans. Alors, si vous avez les écolos qui sortent une loi intéressante, eh bien, toute l'opposition, ils vont dire non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Si vous avez le RN qui sort une loi, un député du RN qui sort une loi intéressante, eh bien, les autres, ils vont dire non, non, on n'en veut pas. C'est ça, donc ça va bloquer, ça ne va pas avancer. Ça va bloquer. Et ça, c'est très mauvais. C'est les égos aussi. C'est les égos, ce n'est pas de la démocratie. Il faut laisser les députés s'exprimer selon leur conscience et les besoins et la demande des partis politiques, pas des partis, mais de la base, dans la circonscription où ils ont été élus. Et la configuration, elle peut être différente, que vous soyez rural, dans un quartier ou en centre-ville. On ne défend pas les mêmes choses. Et pourtant, il y a des problèmes un peu partout. C'est ça. Il ne faut pas tout globaliser. Et là, à l'Assemblée nationale, actuellement, le problème, c'est que nos élus, ils ne sont pas très futés. Ils ne sont pas très, comment dire, ils n'ont pas d'idées. Ils manquent d'inspiration. Ils manquent de pas mal de choses. Et c'est vide intellectuellement. Le RN, si vous enlevez l'immigration, l'islam et la sécurité, il n'y a plus rien, c'est vide. Si vous prenez à gauche, c'est pareil. Le capitalisme, ça veut tout et rien dire. C'est ça. Il n'y a pas de... on voit quand on regarde les débats dans l'hémicycle dans les années 30, dans les années 20, ou même au 19e siècle, mais ils étaient beaucoup plus riches et ils étaient beaucoup plus cultivés, nos députés, nos élus. Ils avaient du savoir, ils étaient sur le terrain, mais ils avaient de la réflexion surtout, et ils avaient une culture générale. Mais maintenant, regardez, là on a eu le pauvre Delogu, il ne sait même pas qui c'est, pétain. Mais si je prends Bardella, je parle avec lui, histoire, à mon avis, ça vole pas bien haut. Hein. Et tous autant qu'ils sont. Hein. Il y a Mélenchon, c'est un homme de culture. Il y a Wauquiez, c'est un homme de culture. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'en reste plus. Hein. Des gens qui ont des connaissances, du savoir, qui peuvent poser l'histoire de la politique française, notre histoire, notre économie, notre culture, etc. Non, ils prennent des raccourcis. Et ça, c'est pas bon. Regardez. Et en plus, avec l'heure des réseaux sociaux, là, c'est catastrophique. C'est ça. Là, t'as vu, ils sont loin, regarde, ils les mettent loin. Hein. Ouais, mais ils sont là. Ils sont là, il faut bien habiller la mariée, hein. Il faut bien mettre des forces de l'ordre. Bah oui, il faut c'est leur salaire. Hein. Mais s'il n'y a plus de manifestants, ils n'auront plus de clients après. Il n'y aura plus de clientèle. Eux aussi, les forces de l'ordre. Moi, je leur donnerais plus de pouvoir, mais plus de responsabilité. Qu'ils n'aient pas à faire à leur hiérarchie, à leur chef. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas ce qu'ils... Tu connais Rotaillot, toi? Rotaillot, oui, Bernard, oui. Ouais. Lui, comment c'est son prénom, je ne sais même pas. Il est radical. Bruno de Rotaillot. Bruno Rotaillot. Voilà, ouais, et il paraît que c'est lui qui va être à l'intérieur. Ouais, il est assez dur, c'est un Sarkozy, non, peut-être? Ouais, il est plus que sarkozyste, il est limite RN dans... mais bon... Ciotti, peut-être, c'est un pote à Ciotti. Ouais, mais il fera rien de bon, on a bien vu. Giorgia Meloni, qu'est-ce qu'elle a fait en Italie, hein, avec l'immigration. Hein. Non, l'immigration, là aussi, j'ai un autre regard. Moi, je dis que c'est un pillage d'une jeunesse, d'un pays, pour en faire des personnes sous-payées en France, au risque de se faire bouffer par les poissons, de se faire torturer. Ils vivent un enfer, ces gens-là.
Et regardez comment on les marginalise, on les stigmatise, comment qu'ils arrivent en France. Et rien que le déplacement qu'ils font, on devrait leur donner une médaille olympique. C'est énorme, ils mettent 1 an, 6 mois, 2 ans, 4 ans, 5 ans pour arriver jusqu'à chez nous en France. Et il faut voir dans quelles conditions qu'ils arrivent. Et comment qu'on les accueille. C'est inhumain. C'est inhumain. Le problème, il est ailleurs. Vous pouvez mettre des miradors, des barrières, des barbelés, des caméras, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. L'histoire nous a déjà dit qu'on passera toujours au-dessus, en dessous, mais on passe sur les côtés. Regardez le mur de Berlin, ils ont réussi, et pourtant on vous tirait dessus à vue, que ce soit en Corée, il y a eu des murs, regardez en Israël, le 7 octobre, il y a des miradors, tout ce que vous voulez en termes de technologie et d'hommes surarmés, ils ont réussi, les Palestiniens ont réussi, enfin le Hamas, pas les Palestiniens, la branche armée du Hamas, terroriste, on appellera ça comme on veut, eh ben, ils ont fait un carnage, ils ont réussi à passer. Et, ça, les trucs des téléphones, là, qu'est-ce que tu dis ça? Qui pètent à la tronche. Ça c'est un sale coup, ça, il va y avoir de... C'est interdit, ça, normalement. Tu sais, dans ce milieu, à ce niveau-là... On ne sait pas d'où ça sort. Tous les États commettent des attentats. Ça, il faut le savoir. Nous, en France, on a eu les Rambo Warriors. Et, je sais pas si vous oui, si, tu as raison, avec les services secrets. Voilà, ils se sont fait attraper. Voilà. On a eu les paillotes de Francis. Voilà. Un homme qui s'est brûlé. En Corse. Le Rambo Warriors, il y a eu le Portugais, le journaliste, photographe portugais qui est mort quand même. Ça, c'est la France, mais tous les États en commettent. C'est ça, c'est les services secrets qui ont... Voilà. Mais bon, les conséquences, moi je pense que ça va avoir de lourdes conséquences en termes économiques sur les moyens technologiques. C'est ça, même pour prendre les avions, t'imagines, c'est dangereux ça dans les avions. T'as un téléphone comme ça, il te pète à la gueule, l'avion il s'écroule. Hein. Oui, mais comme je te dis, il y en a toujours eu. Tu sais, dans un avion, quand il y a un attentat ou un avion qui crache, la première chose qu'on regarde, c'est la liste des passagers. Ah voilà, c'est ça. La liste des passagers, ça vous dira quelle personnalité, qui avait des ennemis, qui était connu, etc. Ça. Et qui là, était fiché S. Voilà, pas seulement, qui avait des ennemis. Là, vous pouvez commencer à... Mais bon, là, c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas. Ouais, moi non plus. Bon. C'est tellement opaque. On survole. Les historiens, les archives nationales nous feront sortir tout ça dans 50, 70 ans. Tout ce que l'État français, l'État américain, l'État allemand, tous les États, comme je dis, commettent, on ne sait pas tout malheureusement. C'est ça, on ne nous dit pas tout, comme dirait l'autre. Bon, pour en revenir à la manifestation, ben voilà, on est en plein dedans. Moi j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont voté, qui ne savent pas sur quel pied danser. C'est ça. Il faudrait que les élus... Ils sont dépités un peu peut-être. Les élus sur le terrain expliquent à à ceux qui ont adhéré à leurs idées, qui leur disent qu'est-ce qui se passe et où on va aller, et qu'on rentre dans un véritable débat d'idées à l'Assemblée, pas des invectives. D'ailleurs, si ce gouvernement-là, je voudrais envoyer une idée, si le gouvernement et les élus d'opposition ne trouvent pas les moyens d'évoluer, d'échanger, de poser les débats à plat, moi je leur conseille de se rapprocher de Fréquence Commune. Je répète, Fréquence Commune. Et c'est quoi ça, ces Fréquences Commune? Alors Fréquence Commune, c'est une association, c'est une organisation citoyenne qui apprend aux élus comment évoluer dans un débat, sur un référendum, comment poser les bonnes questions et comment faire avancer l'idée collectivement. Eh ben. Il y a un travail de construction, on peut toujours s'entendre, s'arranger, même si on a les plus grandes oppositions. Il faut que tout le monde y mette du sien, il faut qu'il y ait de la compromission. Et, des fois, les débats peuvent être longs, mais il faut bien expliquer et pas rentrer dans des, comme ils le font, dans des invectives, dans des fake news, enfin sur les conneries. Non, restez. Et Fréquence Commune a une excellente
expertise dans ce domaine. Et le gouvernement actuellement et les élus, tous les élus en auraient grandement besoin. D'accord. Fréquence commune, je répète. Ok, fréquence commune. Toi aussi, Alain, je t'invite à aller les voir. Et ils ont quoi? Il y a un truc tu vois, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ah oui, tu fais ça, tu tapes ça, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est, Fréquence commune? C'est né il y a quelques années, au tout début des Regarde, Gilets jaunes. ils ferment, ils ont peur. Ils ferment les boutiques. Au tout début des Gilets jaunes, un peu avant, c'est né. Et il y a eu des listes citoyennes qui ont émergé. Et ces élus ont été accompagnés, briefés pour avoir une expérience, un retour et comment s'intéresser et construire une politique dans une ville, dans une commune, dans un village, sur un projet, sur un référendum, etc. etc. Et eux, c'est ce qu'ils font depuis ces quelques années-là. D'accord. Ok, voilà, merci. Je te remercie. À merci. bientôt. À la semaine prochaine peut-être. Hein, comme disait Jacques Martin, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Bah ouais, j'espère. Ah, ciao. Tu t'es pas rasé aujourd'hui, t'es pas ça? Non. Hein? T'as l'air fatigué, t'as mis les lunettes et tout. Ouais, je suis KO là. T'es KO, ouais. Fatigué. Ouais, faut se reposer. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Là, pendant une semaine, j'ai eu beaucoup de travail. Ah ouais. Et là, il a fallu que j'ai envie de prendre l'air. Voilà, donc tu t'es dit, je vais venir faire la manif. Marcher un peu, ça fait pas de mal. Voilà, c'est ce que les gens devraient faire. Venir aux manifs, participer. La manif que vous voulez, le bord que vous voulez, on s'en fout. Hein, nous, ni droite ni gauche. Moi, pour moi, on est tous humains, c'est tout. Hein. Exactement. Allez, salut, ciao, à la semaine prochaine. Voilà, et vous voyez, on est devant. Mais on dirait qu'il y a un peu de monde qui arrive. Voilà. MPA révolutionnaire. Elle est là, la révolution. Magnifique porte-étendard. Allez-y, dites un petit quelque chose, madame, avec votre micro. Allez-y. Bah, allez-y. C'est qui prend la prise de parole chez vous? Ah non, on fait pas de prise de parole, on va avoir... Bah, à quoi il sert votre micro alors? Pour faire des slogans pour la manifestation. Ah, d'accord. Ok. Eh ben, courage, merci. Et merci pour tous les combats. Merci. Voilà, c'est la jeunesse. Voilà. Allez, on va finir cette vidéo. Et ben merci pour l'avoir visionné jusqu'au bout. À tout bientôt.